Merci beaucoup pour votre présence. Et Euh, avec donc, plaisir. je vais me présenter rapidement, vous présenter un petit peu l'atelier, puis après, je laisserai Stéphanie se présenter à vous. Donc, moi, je suis Laure, aka Zontac Création sur Facebook et Laure Doulam-CZT sur Instagram. Je suis doula, je suis Tana Doula, je suis enseignante de la méthode Zentangle. Euh, Qu'est-ce que je fais? Je fais beaucoup de choses. J'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup d'ingrédients dans ma mallette de Mary Poppins. Voilà. Euh, je fais des carnets en cuir. Voilà, je fais beaucoup de choses. J'ai souhaité créer cet atelier. Ça fait déjà quelques mois maintenant. Je suis contente. Euh, Parce que je suis partie du postulat que sur les réseaux sociaux, ce sont les personnes qui ont le plus de facilité dans la communication, le marketing, et qui ont le plus de followers, qui prennent toute la place en fait, alors que nous sommes de nombreuses et quelques nombreux CZT, mais pas en France, les hommes, ailleurs. Euh, et j'avais vraiment envie de mettre la lumière sur les personnes qui ont moins de facilité avec les réseaux ou qui n'enseignent pas du tout sur les réseaux, ça arrive. Et que voilà, que les personnes qui ont envie d'apprendre la méthode ou de créer avec la méthode, voilà, puissent avoir le choix des sensibilités différentes de chacune en tant qu'enseignante et découvrir et faire évoluer leur créativité en suivant voilà, différentes enseignants ou enseignantes. C'est le but de l'atelier, le but premier. Le deuxième but qu'a cet atelier, objectif en tout cas, c'est de faire évoluer votre créativité d'une façon un peu originale, puisque comme on est deux et qu'on est deux à tangler et qu'on ne tangle pas de la même façon, pas au même endroit, pas exact, enfin voilà, et qu'on va se jouer avec les écrans, donc s'interchanger l'écran. Eh bien, si vous avez suivi Stéphanie au départ et que ça arrive à mon tour à t'angler, soit vous allez être un peu décontenancé et vous allez attendre le prochain tour pour retrouver Stéphanie, mais ça risque d'être un peu ennuyant, soit vous allez vous lâcher et vous allez créer avec qui vous êtes, et c'est ça l'objectif de l'atelier et de la méthode. Voilà, j'ai bien bavardé, donc je vais laisser Stéphanie se présenter à vous. Et merci Laure. Moi, je vais commencer déjà par te remercier parce que sinon je vais l'oublier après. Je vais me dire zut, j'ai oublié. Donc merci, merci, merci de m'avoir proposé de co-animer cet atelier. C'est un sacré challenge que j'accepte de relever, mais c'est un challenge, je ne le cache pas. Voilà, voilà. Donc moi, je m'appelle Stéphanie Meurice. Je travaille comme praticienne en soins de relaxation et en soins énergétiques. Donc, je reçois en cabinet avec différentes techniques donc, de relaxation et de soins énergétiques tels que le shiatsu, le seiki, le crânio-sacré biodynamique ou encore la sonothérapie. Et je suis aussi enseignante certifiée de la méthode Zentangle depuis 2022. Donc voilà, et depuis lors, je propose maintenant de façon régulière depuis l'année 2020 et 22-23 des ateliers en présentiel une fois par mois. Donc, mais là, c'est du côté de Namur. Donc voilà. Alors pour le moment, je ne fais rien en ligne, mais qui sait, peut-être que ça changera. Mais voilà, voilà. Euh, bon, c'est bien pour la présentation, hein. Ok. Voilà. Oui, sur Facebook, je suis présente avec une page Stéphanie Meurice reconnexion à soi, relaxation, je vais y arriver. Et je suis aussi présente sur Instagram. Et là, si je ne me trompe pas, c'est Steph_Meurice CZT. Mais je peux peut-être me tromper. Il me semble que c'est ça. Voilà, voilà. On plonge dans la matière? Allez, on plonge dans Ouais. la matière. Allez, on y va.
Donc, on va retracer donc les 8 étapes de la méthode Zentangle ensemble ce soir. Et donc, la toute première étape, c'est l'étape de la gratitude. Donc, c'est un petit moment qu'on prend pour prendre conscience qu'on s'offre un moment privilégié, qu'on s'offre le cadeau de se faire du bien. Et donc, la première chose à faire pour ça, c'est se rendre disponible à soi, disponible à qui l'on est là juste en ce moment. Et pour ça, moi, je vous propose de commencer par quelques petits cycles de respiration, tout simplement, en revenant dans la conscience déjà qu'on a des pieds qui sont posés sur le sol, de prendre conscience de nos points d'appui, donc la façon dont on est assis. Et puis ensuite, de tout simplement venir vous poser dans votre respiration, l'observer. Si c'est OK pour vous, on peut fermer les yeux et de respirer comme ça amplement en prenant conscience de l'air qui entre et de l'air qui sort. Et à votre rythme, quand c'est bon pour vous, on peut ouvrir les yeux tranquillement. Et je vous invite à venir frotter un peu les mains l'une contre l'autre pour réchauffer un peu les mains si elles sont froides. Sait-on jamais? Moi, c'est mon cas. Donc voilà, je vous invite vraiment à réchauffer vos mains. Voilà. Si vous avez des lunettes comme moi, je vous invite à enlever les lunettes, parce que sinon ça va être un peu compliqué. Mais à venir, j'ai déjà déposé les mains sur le visage et à sentir éventuellement un peu de chaleur, peut-être de la vibration, ce qui émane de vos mains qu'on vient de frotter l'une contre l'autre. Peut-être sentez-vous un peu d'énergie. Déjà sentir simplement la température de vos doigts. Et ensuite, je vous invite à explorer votre visage en le caressant dans un contact qui fait du bien. Venir prendre contact avec tous les dénivelés du visage dans le but de venir vous faire un petit massage. Donc si vous avez envie de tirer, vous tirez. Si vous avez envie simplement d'effleurer, vous effleurez. Si vous avez envie de masser un peu les tempes, on peut masser un peu les tempes. Sentez ce qui vous fait du bien là tout de suite, tout en respirant. On peut passer les mains dans les cheveux aussi, faire un petit massage du cuir chevelu, en venant décoller ce cuir chevelu. On va stimuler un petit peu la peau du crâne. Ça décoiffe, c'est pas grave. On reviendra une autre fois pour le défilé de mode. Alors moi, je remets mes lunettes, sinon c'est fini, je vois plus rien. Voilà. Et je vous invite à masser un peu votre nuque, à venir d'avant en arrière, enfin d'arrière en avant plutôt. Voilà. Et de sentir peut-être qu'il y a des tensions. C'est l'occasion de vous faire du bien, justement, de venir déloger tout ça et de venir masser un petit peu les trapèzes. Voilà. Échauffer un petit peu cette zone qui est souvent malmenée et qui accumule souvent les tensions. Et puis, comme on va travailler beaucoup avec les poignets et avec les mains, je vous invite à venir les mettre l'une contre l'autre, et un peu comme si on allait prier, pour venir faire des rotations des poignets et échauffer dans un sens puis dans un autre, à votre rythme.
Voilà. On peut étirer les mains, enfin les doigts plus exactement. Donc, si on met la paume de la main devant soi et on vient chercher les doigts en arrière, on reste dans ce qui est confortable. On ne tire jamais plus loin que ce qui fait du bien. Il faut rester dans la zone de confort. Voilà. Et on peut éventuellement secouer les mains. Voilà, voilà. Si après ça, on n'est pas paré à dessiner, je ne m'y connais pas. Voilà, donc ça, c'était pour la première étape. Ensuite, ben, je vais basculer donc la caméra. Donc, hop, est-ce que c'est bien ça alors? Parfait. Super. Eh bien, on va passer à la deuxième étape de la méthode et je vais vous inviter donc à prendre votre morceau de papier. Moi, j'ai pris une tuile Zentangle donc au format 9 x 9. Donc ça, c'est le format officiel classique. Mais vous pouvez aussi prendre un format Zendala, donc un rond, un rectangle, ce que vous voulez, du moment que c'est un format qui vous appelle et dans lequel vous êtes confortable. Et je vous invite à prendre un crayon graphite, donc un crayon ordinaire, et on va venir placer 4 petits points de part et d'autre dans les coins de notre tuile. Évidemment, si elle est rectangulaire ou carrée, si c'est un Zendala, bah, ça va être un peu compliqué. Donc ça, c'est la deuxième étape. Et ensuite, on va relier, alors au crayon, quand on dessine au crayon en méthode Zentangle, on y va toujours très doucement, comme si le crayon était une plume qui caresse le papier. Et donc vraiment l'idéal ici, c'est d'aller vraiment tout doucement, enfin tout léger, tout léger, tout léger, parce que le but va être que la bordure ne soit pas visible à la fin. Donc pas de pression avec la forme de cette bordure, vous la faites ondulée ou droite, c'est comme vous voulez, mais faites-la la plus légère et discrète possible. Voilà. Et on relie les 4 points les uns aux autres. Voilà pour la bordure. Et l'étape suivante, ça va être d'effectuer, de tracer la ficelle. Alors la ficelle, dans ce cas-ci, vous pouvez, si c'est un format classique tel que celui que j'ai pris, vous pourriez la mettre en suivant une diagonale ou vous pouvez la mettre en suivant une médiane, de façon plus ou moins horizontale, mais avec un dénivelé, ou en diagonale, de façon dénivelée aussi. Donc moi ici, je vais la prendre en diagonale et je vais venir mettre une ondulation, tout légèrement, mais une ondulation qui rejoint les deux diagonales. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? On dirait que oui, j'imagine. En fait, je ne te vois que toi, Laure. Je ne vois Alors, oui, c'est bon pour tout le monde. Elles m'ont toutes fait un petit pouce en l'air. Ok, super, magnifique. Alors, une fois que ces 3 premières étapes sont faites, eh ben, on va pouvoir passer à l'étape du dessin en tant que tel. Alors, moi, ici, aujourd'hui, je dessine avec un feutre que j'ai découvert il n'y a pas longtemps. Jusqu'ici, j'étais tout le temps avec les Pigma Micron. Là, c'est Graphite Liner. C'est du 0,1. Voilà. Hop, c'est du noir. Ils sont pas mal non plus. Je m'amuse bien avec eux aussi. On va commencer avec le tangle Icantis. Alors, Icantis, Icanthis, de la compagnie Zentangle. Voilà. Alors, pour dessiner Icanthis, vous allez décider qu'est-ce qui sera le haut de votre tuile et le bas de votre tuile. D'habitude, en méthode Zentangle, il n'y a pas de haut, il n'y a pas de bas, il n'y a pas vraiment de sens, sauf que cette fois-ci, il y en aura un. Et donc, il faut décider où sera le haut. Et Icanthis va venir recouvrir la bordure, donc la bordure à l'extrémité du haut.
Donc là, je vous laisse décider ce qui est le meilleur pour vous. Et une fois que vous avez décidé, vous prenez votre feutre pour dessiner et vous allez refaire une ondulation qui ne doit pas nécessairement suivre la bordure qu'on a dessinée, qui peut même être un peu plus ondulée, mais qui se tient quand même plus ou moins loin du bord. Alors, si ça va trop près du bord, c'est pas très grave, pourquoi pas, ça peut être intéressant, mais c'est pas la configuration la plus facile. Voilà. Et donc, on vient tranquillement faire ces ondulations au feutre sur la bordure du dessus. Donc ça, c'est la première étape pour dessiner Aikentis. Ensuite, je vous invite à faire, alors comment va-t-on dire ça? Comme si c'était, vous avez une liane principale, on pourrait dire que c'est une liane, cette ondulation, et qu'il y aurait comme des tiges qui vont sortir de cette liane principale. Et donc moi, j'aime bien utiliser, bah, comme j'ai des ondulations, j'aime bien utiliser l'ondulation comme si c'était une piste qui allait permettre de faire décoller la liane, la tige secondaire, et je vais faire ça dans un sens, dans un autre, en fonction de ce qui se présente au niveau de ma tuile, et je viens faire comme ça régulièrement des tiges qui sortent de mon ondulation de base. On pourrait imaginer là qu'on est sur une branche un peu dénudée. Et une fois que vous avez fait cette étape, on va venir au niveau de l'extrémité de chaque petite tige qu'on vient de créer en second lieu. On va venir dessiner une espèce de chapeau. Enfin, moi, j'appelle ça un chapeau pour donner un mot. Mais on part de l'extrémité de cette tige en s'écartant un petit peu. Et on va venir partir comme si c'était une courbe qui s'étire, voilà, qui s'arrête. Et puis on va venir faire la même chose en miroir de l'autre côté. Et donc on peut imaginer qu'on fait soit une sorte de chapeau, soit on pourrait imaginer une feuille. Alors moi, je l'ai fait de la fin de ce mouvement, je l'ai fait assez rectiligne, mais en soi, on pourrait le faire aussi de façon curve, faire comme si c'était un S. Donc là, il faut sentir ce qu'on a envie de faire. Et on va faire ça à chaque tige secondaire qu'on vient de dessiner. Donc moi, ça donne ceci. Ensuite, je sais, est-ce que c'est bon pour tout le monde? Oui. Alors, une fois qu'on a fait cette étape-là, à chaque intersection, alors ça, c'est pas obligé, enfin, moi j'ai déjà fait 100. Le pas à pas du motif dit de le faire, donc je vous le montre. Mais à chaque fois qu'il y a une intersection, on prend un peu d'espace entre avant cette intersection et on vient faire un espèce de petit V qui marque un peu l'intersection, mais à l'écart. On reste toujours à l'écart des premières lignes qu'on a dessinées. Et donc, il y a comme des petits V qui se créent. Voilà. Donc, il n'y en a pas énormément pour moi sur cette tuile. Et ensuite,
la dernière étape, c'est que on va venir relier toutes les bas de chapeau au V pour les connecter. Alors, pour les connecter, on peut faire d'une façon très arrondie, de façon aléatoire, comme ça, hop, 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 on les rejoint les uns les autres. Ou on peut être un petit peu plus nerveux et saccadé, assuré. Donc ça, il faut voir un petit peu ce que vous avez envie de faire. Mais ça va créer du coup euh, quelque chose d'assez dentelé et qui va créer finalement une sorte de feuillage. Et donc l'idée, c'est de vraiment venir connecter chaque chapeau euh, entre eux, en fait. Donc voilà. Et sentez si vous avez, vous pouvez essayer d'ailleurs faire des parties plus ondulées ou des parties plus hachées. Sentez un peu ce qui vous parle le plus, ce qui vous inspire le plus. Et donc on relie comme ça les différentes parties pour créer ces espèces de branches feuillues que constitue Aigantis. Alors, vous pourriez avoir, comme ici, moi j'ai une zone où je passe en ce qu'on appelle le devant-derrière. Donc, ma feuille, normalement, si je voulais ne pas lever le feutre, eh ben, elle passerait au-dessus de l'autre. Mais alors, il y aurait des traits qui s'entrecoupent. Et ça, c'est pas très joli. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on crée un effet de devant-derrière. La première feuille ici, le chapeau de feuille que j'avais dessiné, est à l'avant-plan. Et donc, je lève mon feutre et puis je continue un peu plus loin, comme si la forme continuait à l'arrière. Sauf que je ne veux pas la voir et donc je lève mon feutre et puis je reprends le dessin tranquillement pour qu'il y ait un effet devant-derrière qui se crée naturellement. Quand on dessine comme ça, on pense bien à sa respiration. Très régulièrement, allez checker votre respiration parce qu'on a vite fait de se crisper quand on dessine ainsi et d'aller inspirer, expirer amplement et tranquillement. Ça permet vraiment de relâcher la pression et de vous détendre. On est quand même là pour ça. Donc, le plus souvent possible, allez checker cette respiration. Voilà, voilà. Donc, ça, c'est la partie, on va dire, dentelée. Et ce qu'on peut faire éventuellement, si vous le voulez, c'est ajouter un petit effet visuel en plus sur ce que j'appelle les chapeaux de feuilles, là. À savoir qu'on peut venir faire une petite forme en espèce de V aplati, qui va venir faire comme si un des côtés de la feuille était incurvé. Donc, je vous montre, on peut le faire d'une façon un peu comme les oiseaux qu'on dessinait quand on était enfant. Donc ça fait une espèce de V. Ou alors on peut le faire d'une façon un peu plus arrondie aussi, si on veut. Et donc ça va donner un effet d'incurvation à la feuille. On peut le faire d'un côté ou on peut le faire de l'autre. Donc ça, c'est un peu à vous de voir. Vous pouvez le faire sur chaque feuille ou sur certaines et pas d'autres. Sentez un peu ce que vous avez envie et suivez ce qui se présente. Voilà, voilà. Ce premier motif qui est Aikentis. Est-ce que ça va bien pour tout le monde? Vanessa dit oui, Justine dit oui. De toute façon, je vous ai mis dans le chat, je ne sais pas si vous aviez vu, mais si jamais il y a des choses que vous ne comprenez pas, des questions et tout ça, n'hésitez pas à nous couper.
pour, voilà, n'attendez pas qu'on ait trop avancé ou sentez-vous à l'aise avec ça. Du coup, je vais prendre la caméra, je vais continuer, j'ai pas complètement fini. Voilà. Moi, je suis partie sur un Zendala, donc un format rond que Oui, j'avais coloré au départ. très chouette. Et du coup, le high County, ce que j'ai continué à, enfin, ce que j'ai rajouté, ce sont dans les arrondis ici Oui, oui, de mes stries, de mes arrondis, je suis venue ajouter un petit peu de noir, voilà, pour donner un peu de de matière couleur. déjà, de contraste. Et enfin, j'aime bien, je sais pas. En tout cas, là, c'est pas un motif qui est simple pour moi à Églantine, donc ce que je fais souvent, et ce soir, ça sera ça aussi, c'est que je viens y rajouter un petit peu quelques nervures pour le rendre encore plus floral que ce qu'il n'est, enfin végétal plutôt, que ce qu'il n'est au départ. Voilà. J'étais peut-être pas à l'aise avec, mais je trouve qu'il est très joli, moi. Ouais, c'est gentil. Je l'aime beaucoup. Euh, Pas vraiment mon motif favori pour, voilà. Et c'est pas fluide pour moi de le faire. Mhm. C'est comme ça. Il y a des motifs comme ça. Donc, Oui. dans la méthode, ce qu'on dit, c'est que ben, on y va et puis on voit, on suit le chemin et on voit où ça nous amène. On a nos petits chouchous aussi, hein. Mais oui, on a tous Ouais. des petits chouchous, oui. Voilà. Donc, je crois que là, j'ai fait ce que je voulais pour ce motif. Donc, je vous laisse terminer. Je ne sais pas si vous avez fini avec les filles ou pas. Ouais. Ok, super. Et je vais passer sur un autre motif. Alors, il me faut un papier sur lesquels. Voilà, je peux écrire. Hop. En fait, il y en aurait deux. Je vais faire un mélange des deux. Il y a POC en route et POC Leaf. Tous les deux sont de la compagnie Zintangle. Donc, pour créer POC Roots, on va venir faire une petite droite, petite ligne. On peut la faire plus courbe que ça. Là, je l'ai fait très droite, mais voilà. Et on va venir créer ce qu'on appelle une aura, donc sa parallèle. Au-dessus de ces deux lignes, on vient faire comme une petite parenthèse, un petit C qui se mettrait couché. Et pour Pockroot, on viendra compléter le motif en faisant hop, un cercle qui passerait derrière. Donc, ça fait comme une cerise en fait, un petit peu. Et pour Pockleaf, bien, c'est le même début, une droite, un C, sauf que cette fois, on va venir faire, hop, comme on a fait pour Icantis, pardon, hop, comme une feuille. Voilà, et là, on a Pockleaf. Et donc, c'est Pockroot and Pockleaf. On va s'amuser à les mettre de l'autre côté de notre cadre. Alors vous, vous êtes sur un cadre carré, moi je suis sur un cadre rond. Hop. Et alors, soit on fait partir, par exemple, si je me mets comme ça, je peux le faire monter, 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 monter. Soit si je me remets avec Aikantis en haut, eh ben, je peux me dire que je pars à peu près du centre et que je vais venir jouer d'un côté, mais aussi de l'autre. Et je vais, comme ça, faire grandir tout le long.
Ça, ce sont vraiment les bases très simples de cet angle-là. Évidemment, on peut vraiment s'amuser après. Par exemple, là, si je viens sur le forklift, je peux aussi venir m'amuser à l'embellir. Vous voyez, simplement comme ça, avec quelques traits. Hmm, pour celui-ci, c'est pour vous donner quelques idées, hein. Après, voilà, vous faites vraiment euh, comme ça vous plaît. Vous n'êtes pas du tout obligé de jouer avec les embellissements comme ça. Faites-vous plaisir, c'est vraiment le principal. Et quand vous rencontrez un autre angle, vous passez derrière. Voilà, dans la nature, hein, c'est comme ça. C'est vivant, il y en a devant, il y en a derrière. Voilà, et ce que je fais, vous voyez, il y a des petits endroits comme ça où je viens remplir de noix. Ça donne déjà un effet de profondeur.
Est-ce que tu veux nous montrer, Stéphanie, du coup, toi, ce que tu fais? Oui, attends. Toum, toum, toum. Voici où j'en suis. Hmm, c'est tout doux, c'est joli. Bah oui, c'est ma patte. Moi, ce que j'aime bien avec cette façon de dessiner Pocroute et Poclif, c'est d'aller mettre du ludisme et d'aller mettre de l'humour aussi là-dedans. Puis je trouve que c'est une occasion d'aller mettre un peu une touche de... comme s'il y avait un petit lutin qui se baladait dans une Hmm, forêt. Voilà, c'est son monde à lui, quoi. C'est magie. voilà, c'est un peu dans cet esprit-là que j'ai imaginé l'agencement. Après, moi, ce que j'aime bien avec cette tuile-là, c'est de faire une bordure vraiment noire, 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 Hmm, pour donner vraiment comme un focus. Donc, mais bon, voilà. Ça, c'est libre à chacun. Il n'est pas nécessaire de le faire pour tout le monde. Mais moi, j'aime bien. Mais ça, je conseille de le faire quand même après, parce que si ça n'est pas suffisamment sec, on peut avoir des petites blagues. hmm. Je ne sais pas si tu vois de quoi je parle. Je Oui, oui, parle. je veux bien, je veux bien. Et voilà. Zut, chef, c'était pas sec. Hmm. Moi, ce que j'aime aussi, c'est adoucir les jonctions entre les différents angles, en venant mettre allez, adoucir vraiment les angles, en fait, Les arrondir, oui. et les arrondis. Moi, ça, j'aime beaucoup. Alors, je vais pas le faire à l'extérieur parce que mon but à la base, c'est d'aller mettre du noir sur la bordure extérieure, donc ça ne se justifie pas de le faire dans ce cas-ci. Mais sinon, c'est quelque chose que je fais encore souvent. Ah oui, oui, moi aussi, je le fais chaque fois. C'est Et je trouve que ça donne un aspect plus fini, en fait, tout à fait. au dessin. Ouais, je te rejoins complètement. Voilà. Après, moi, je ne customise pas tous mes pots croûtes et pas tous mes pots cliffs non plus. J'aime bien en laisser certains sans rien, Hmm. juste l'effet d'eux, champignons, puisque là, ici, ça donne quand même fort cette impression-là. Mais voilà. Il y a vraiment moyen de bien s'amuser avec ces deux petits angles super simples. Oui, ils font clairement partie de ceux que j'utilise très, très régulièrement parce qu'ils s'adaptent à tout quasiment, quoi. Mhm. On en fait un peu ce qu'on veut, en fait, hein. Oui. Est-ce que ça va pour vous, Justine et Vanessa? Ouais, super. Est-ce que c'est OK? Est-ce que vous avez besoin d'encore un peu de temps?
Où est-ce qu'on passe au angle suivant? Dites-nous les filles, c'est plus pour vous. Pour moi, c'est OK. Pour C'est moi, OK c'est bon, aussi. merci. OK aussi pour Vanessa? Ouais, ça joue pour moi, merci. Super. Donc, on peut y aller. Pour que je signe, c'était bon aussi? Oui. Ok, super. Alors, pour le troisième, non, le quatrième angle, plus exactement, là, je vais prendre une petite feuille pour montrer sur le côté. C'est un angle, alors excusez-moi, hein, je parle pas très bien l'anglais. Alors, c'est snake head, Mouchi. Alors, Mouchi, c'était comment? Hop, hop, hop. Mouchi avec un S. Mouchi. Et c'est de, alors là, Suzy, Mhm. on s'accroche. Ngam Suan. Voilà. Donc, Snakehead Mouchi de Suzy Ngam Suan. Alors, je vais le décomposer devant vous. Comme ça, vous aurez l'occasion de vous entraîner un petit peu en même temps. Pour commencer, on va faire une première ligne un peu incurvée. Et on va venir faire son pendant un peu en miroir. Mais ça ne doit pas être un miroir parfait, loin de là. Donc ça, c'est la première étape. La seconde étape, une fois qu'on a fait cette première étape, c'est qu'on va venir faire une espèce de bol, on va dire, qui va venir, vous allez partir d'un endroit de votre première ligne et vous allez faire une courbe qui va venir passer sur le dessus des deux premières lignes et puis qui va revenir dans l'autre sens et qui va venir connecter la deuxième ligne, un peu comme si elle devait se rejoindre. Paf, je suis passée dessus, bravo. Donc, vous n'êtes pas censé passer dessus comme moi, je viens de le faire. Je vais le refaire en vitesse. Ouf. Bon, je vais y arriver. Ça va aller, Steph. Voilà. Voilà. Donc, on part de la première ligne, d'un endroit que vous avez décidé. Vous faites cette courbe qui vient repasser sur l'extrémité supérieure des deux premières lignes. Vous revenez dans l'autre sens et vous vous arrêtez à la jonction sur la deuxième ligne de l'autre côté. Ça, c'est la deuxième étape. Alors, la troisième étape, je vais relever un peu. Donc, je refais les deux premières étapes. Voilà. Hop. On va venir prendre, donc dans cette espèce de bol qu'on a faite là, on va venir prendre l'extrémité à gauche et on va faire une courbe qui va remonter donc vers le haut et vers l'intérieur de la forme, de part et d'autre. C'est un peu comme si on pourrait visualiser qu'on fait comme une jupe ou comme le bas d'une robe, d'un dessin qu'on ferait. Donc vous vous retrouvez avec ces deux formes qui créent une forme ouverte. Donc elles ne se rejoignent pas encore. Ça, c'est la troisième étape. La quatrième étape, hein, donc là, je refais les trois premières étapes. Là, on va dessiner comme, enfin moi j'appelle ça comme un M, dans le sens où vous allez venir sur cette courbe de gauche, vous allez choisir un point sur la courbe de gauche et vous allez faire la première jambe d'un M arrondi. Voilà. Ensuite, on va venir connecter, on va descendre et on va venir connecter la forme qui était restée ouverte. On va faire la deuxième jambe du M, donc ça va venir connecter. Et ensuite, on remonte pour faire la jambe, la troisième partie de la jambe du M, et on redescend en venant connecter de l'autre côté. Donc là, on se demande un petit peu vers quoi on va. Ça va venir. On a presque fini. Donc ça, cet angle-là, c'est bien de l'apprivoiser sur le côté avant. Après, une fois qu'on a compris comment il fonctionne, il est super comique. Au début, on peut se demander un petit peu ce qu'il nous veut. Voilà. Et une fois qu'on reprend les quatre premières étapes,
Après, on vient reconnecter. Alors moi, ce que j'aime bien faire, c'est que je repars de la base de mon M, je ressuis la jambe de gauche et je remonte, je décolle de cette courbe-là. Je monte en piqué tout droit. Et puis après, c'est comme si j'avais un sommet et hop, je vais redescendre et je vais atterrir sur la dernière partie de la jambe du M. Voilà. Et du coup, on forme une espèce de champignon. Alors là, je vous ai montré une façon très régulière de le faire, mais on peut vraiment décliner cet angle et s'amuser à l'infini dans toutes les variations possibles en faisant des choses qui sont très aléatoires, très... On peut, on peut s'inspirer un peu de ce qu'on voit dans la nature, dans les champignons. Il y a des champignons qui ont l'air bien solides, il y en a d'autres, on a un peu l'impression qu'ils sont en caoutchouc dégoulinant. Donc on peut vraiment aller s'amuser avec et faire des formes un peu rigolotes. Donc voilà, ça c'est Snakehead Mushi, sont les étapes. Maintenant, on va venir le dessiner, enfin les dessiner sur la tuile. Et donc, on va prendre la partie qu'on a décidé de mettre dans le haut. Donc moi ici, je vous vois ma ficelle, je la trouve un peu haute par rapport à la façon dont I Can Tease s'est dessiné. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon crayon, je vais me refaire une petite ficelle. Ou non, même pas, je vais le faire directement au bic, au feutre, c'est pas bien grave. Et donc l'idée, c'est de suivre la ficelle plus ou moins, et puis de venir régulièrement dresser ben, cette première barre, cette première ligne, cette première courbe qui s'élance vers le haut, et puis de venir faire la deuxième qui vient se reconnecter sur votre ficelle normalement à la base. Et puis vous allez continuer à suivre votre ficelle, et puis vous allez repartir de nouveau en refaisant cette première courbe qui s'élance. Et on va faire comme ça plusieurs pieds en fait de Snakehead Mushi. Alors, vous pouvez varier les espaces, faire des pieds plus ou moins épais, plus ou moins fins, tout à fait parallèles ou complètement tarabiscotés. Faites-vous plaisir dans ce que vous avez envie d'expérimenter. On est là pour s'amuser. Et donc, à partir de là, on va reprendre pour chaque Snakehead Mushi les 5 étapes. Donc, on a déjà fait la première étape du pied. Donc, maintenant, il y a les 4 autres étapes. Donc, je vous laisse le pas à pas à côté sur l'écran, comme ça vous pouvez le voir si vous ne l'avez pas fait de l'autre côté. Et puis, je vous laisse explorer à votre rythme. Pensez bien quand vous rencontrez un angle qui a déjà été dessiné comme Icantis, de lever votre feutre chaque fois que vous en rencontrez un. Comme ça, vous faites cet effet de devant-derrière. Et alors, vous pouvez faire des snakehead mushi, tantôt grands, tantôt petits, mais peut-être des chétifs, des plus gros. Voilà, amusez-vous, explorez. Pensez à bien respirer régulièrement.
Lorsque les snake mushi seront dessinés, vous pouvez, tout comme Pocroute et Poclif, les décorer un peu comme vous avez envie en fonction de ce qui vient, de votre inspiration. C'est vraiment aussi une bonne occasion de s'amuser, de se lâcher. Est-ce que tout va bien pour tout le monde avec cet angle? Oui, pour Vanessa. Justine, ça va pour toi? Oui, aussi. Super. Magnifique. Pour toi aussi, Laure? Oui, ça va. Moi, j'avoue que je m'amuse vraiment bien avec ce petit angle, mais qu'au départ, il m'a un petit peu challengé. Il Oui, a oui, fallu, moi, il me challenge un peu là. ouais, ouais, il a fallu que je comprenne un petit peu comment il fonctionnait là, et après, j'ai commencé à me lâcher et me dire, oh, mais il est super sympa en fait, ce petit loulou-là. Mais ouais, au départ, il est un peu, Mais il c'est peut pas être un grave. peu particulier. On commence à vérifier aussi. On est bien détendu. Vérifie les épaules. Vérifie. On est dans une respiration libre. Détendre les poignets aussi. Éventuellement ouvrir un peu les mains régulièrement pour se détendre.
Effectivement, quand je te vois les dessiner, c'est vraiment chouette. Ça mérite de les faire et de les refaire pour... Oui, mais en fait, c'est ça, c'est la clé avec cet angle-là. C'est plus on l'apprivoise, plus on commence à jouer avec les dimensions et on peut commencer même à faire des snake bushi à triple étage, voire à quadruple, pourquoi Hmm, pas. Une fois qu'on a compris comment il fonctionne, il y a vraiment moyen de se lâcher. Moi, j'adore parce qu'il est très ludique en fait. hmm, Donc, j'ai hmm, vraiment mon enfant intérieur qui s'éclate avec avec cet angle-là. J'adore ça. Cette espèce d'amusement enfantin, là, à créer des petites choses bah, très, très ludiques. C'est vraiment ça que j'aime bien. Et puis, quand j'ai créé cette tuile, j'avais vraiment cette envie de parcourir les sous-bois, mais dans un esprit très féerique, lutin, tout ça. Et j'avais envie hmm, que ça transparaisse. Et je trouvais que cet angle-là s'y prêtait particulièrement. tout à Donc fait. voilà, envie de mettre un peu de féerie, on va dire. Hmm. Ouais, tout simplement. C'est un univers qui me parle bien. Ce qui me concerne, j'ai fini Ouais. mes Snake Head Mushi. Je ne sais pas où vous en êtes de votre côté. Mhm. Voilà, moi je me suis Ah, waouh. Ah bah, vraiment ça va, éclatée. tout va bien. J'ai mis mon petit lutin du coup. Hmm. Il est génial. Tant qu'à jouer, autant y aller jusqu'au Ah bout. bah oui, tant qu'à Hein. faire. Bravo, bravo. J'adore. Hop. C'est très chouette. Du coup, si c'est bon pour toutes, on va continuer avec le tangle Diva Dance. Voilà, je suis gros bug. Diva Dance. Zentangle aussi, Diva Dance de mémoire? Oui, hein. Oui, oui, hein, c'est Zentangle. Zentangle. Hop. Et alors, Diva Dance, c'est bien. Bah, je vais vous le faire directement sur la tuile. Hop. Et pour Diva Dance, on va venir tracer une courbe comme ça qui suit un petit peu le mouvement de nos snake. Attends, c'est Snake Head. snakehead mushi, de nos champignons. Écoute, j'aurais pu trouver plus compliqué encore, mais j'y suis pas arrivée. Et on va choisir sur cette courbe que l'on a tracée quelques endroits où on va venir créer, hop, voilà, des petits espaces que l'on va colorer en noir. Donc là, je laisse un peu. Là, je vais venir en créer un. Donc, il n'y a pas besoin qu'ils soient tous de la même forme, bien rond ou quoi, pas du tout. Voilà, ici, je vais en remettre un. Ici, il y en a un qui s'est créé directement. Donc, je vais le garder. Je vais l'allonger. Et on vient tracer une ligne parallèle, oui, enfin, qui suit quoi, une aura. En fait, c'est le terme aura dans la méthode. Hop. Et on va venir à nouveau créer à d'autres endroits, voilà, ces mêmes petits espaces comme ça. Et alors là, je les ai fait assez fins, mais fines, pardon, mes auras, mais on pourrait les écarter beaucoup plus. Ça peut être, là, je les ai fait très à l'horizontale, mais vous auriez pu aussi vous amuser
à faire un sens un peu plus diagonal. Enfin voilà, après l'idée c'est vraiment de s'amuser et d'alterner les zones comme ça de noir que l'on crée, les petits renfoncements noirs. Et alors ce tangle d'Ivadens, il est quand même très chouette parce que il est parfait pour remplir des zones où on n'a pas voilà, un espace suffisant pour faire un tangle particulier, où on a envie de donner de la matière. Ben voilà, il remplit vraiment bien les zones. Je le trouve assez chouette. Et puis quand on l'ombre aussi, je trouve qu'il est assez chouette. Il a un rendu très, ouais, très matière, quoi. Il donne une belle texture. Mm, Et là aussi, on peut vraiment jouer avec l'épaisseur des traits, avec les espacements. tout Il à y a fait. vraiment des dénivelés très intéressants qui apparaissent. Il est très graphique aussi. Ouais. Et je trouve que il est très relaxant aussi parce que on peut se concentrer sans se prendre la tête avec. Oui, il n'y a pas à réfléchir une fois qu'on a Voilà. compris ce qu'il y a à faire. On suit le mouvement et on s'adapte et ça permet vraiment, je trouve que c'est un angle qui permet vraiment de rentrer dans le processus de relaxation assez facilement. Parce que quand on a des zones assez importantes à dessiner avec Diva Dance, tu te concentres juste là-dessus, sur la régularité de ton trait, et puis tu peux te taxer sur la respiration, et du coup, là, tu peux vraiment relâcher le mental et juste être dans le plaisir du tracé du moment présent. Mm. Oui, pour moi, clairement, c'est un angle bah, qui fait vraiment partie de la méthode, en Ah fait. oui, oui, mais vraiment, Qui oui. est pas du tout dans l'esthétique, qui est pas du tout dans le représentatif. Enfin, voilà, là, on est 100% Oui. méthode. C'est ça. Autant Snake et Mushi, il est quand même clairement dans la représentation, hein. Là, Oui, on peut pas trop se leurrer. Quand on regarde I Candice, bah oui, c'est quand même assez orienté aussi, je trouve. C'est quand oui, même oui. assez compliqué de pas y voir un végétal. Autant Divadens, il n'est pas représentatif. Maintenant, on peut nous plaquer une représentation dessus ici dans ce cadre-ci, Mm. mais voilà, c'est pas un tangle qui représente quelque chose. Et ça, Non, c'est ça aussi, je trouve. Parce que du coup, ça fait tomber aussi la pression de réussir à représenter quelque chose oui, qu'on connaît, quoi. exactement. Ce qui était le but initial quand même de la méthode. Ben oui, à la base, il faut pas savoir dessiner, hein.
Je te laisse reprendre la main, du coup. Donc, voilà. Donc, moi, j'ai fait un Divadens beaucoup plus large que le tien. Ouais, puis avec le blanc, là, c'est chouette, ouais, j'adore. Mm. Alors, moi, j'adore mettre des petits éclats de blanc tout le temps dans mes dessins. Ça, c'est souvent quelque chose que je fais aussi. J'aime bien. Et donc, on arriverait déjà à l'ombrage et Ouais, mise en couleur pour qui veut. Moi d'habitude, quand je mets en couleur, je mets en couleur maintenant. Donc, est-ce que je fais ça ou pas? Est-ce que d'autres veulent mettre en couleur ou pas? aux Donc, filles de te dire plutôt. tu dis? J'ai pas compris là. J'attends les filles, la réponse des Oui. filles. Voilà, ouais. Moi, Je sais j'ai aucune pas. idée, je sais pas. Je ne sais pas. C'est Mais pas poli. alors moi, ce que je peux vous proposer, c'est que je vous montre un peu comment j'avais pensé colorer, dans le sens où, comme on va ombrer, ben, que ce soit tous les tangles en tant que tels vont être ombrés, il y a juste la zone ici où on n'a rien mis qui reste Zoom. blanche. Et moi, j'envisageais de venir mettre un peu de couleur à cet endroit-là, donc ça ne va pas prendre très longtemps. Est-ce que c'est une proposition qui vous intéresse? C'est parfait. Oui. Merci. Allez, on y va alors. Donc, moi ici, je vais utiliser des crayons aquarellables. Alors, si vous avez de l'aquarelle, vous pouvez utiliser de l'aquarelle directement. Alors, moi, j'utilise des Derwent Inktense. C'est une marque que j'aime beaucoup pour les crayons aquarellables. Pour cette tuile-ci, j'ai choisi un jaune, un sienna gold qui donne une couleur un peu curry comme ça, et un felt green. Et je vais faire un petit dégradé entre le vert au-dessus et le jaune en dessous. Donc, je vais tout simplement venir colorier la zone qui, pour le moment, reste blanche. Et donc, je vais venir déposer le crayon aquarellable sur cette zone-là, en insistant un peu plus sur, sur la jonction entre les Snakehead Mushi et entre Divadens. Voilà. Alors ça, vous pourriez le faire aussi avec du feutre aquarellable, puisqu'il en existe aussi. Vous pouvez le faire avec le média de couleur que vous le souhaitez. Même si vous n'avez pas des crayons aquarellables, vous pouvez le faire avec des crayons de couleur traditionnels aussi, pourquoi pas. Vous pourriez faire ça avec des pastels néocolores aquarellables aussi. Donc, il y a plein de médias qui peuvent s'adapter à ce type de mise en couleur. Alors, à la caméra, je crois que ça fait un petit peu grisâtre, là. Pas si sur votre écran, ça fait des couleurs assez chaudes, mais moi, quand je regarde mon écran, je me dis, ouh, c'est Ouais, beaucoup on plus, voit pas très très bien là, ouais, le c'est fond. plus gris que ce que ça donne en fait. Mm. Alors maintenant, il faut savoir aussi, quand on utilise des crayons aquarellables, souvent, on a une belle différence de couleur entre le moment où on pose le crayon à sec et le moment où on met de Mm. l'eau après dessus. Surtout Et avec Derwent. oui, hein, beaucoup, beaucoup. On en a Mm. vraiment parfois des surprises. Et celui-ci, notamment le Sienna Gold, ici pour le moment, il donne un orange un peu terne comme ça. Mm. Euh, mais une fois qu'on met l'eau, paf, quoi, il éclate dans cette espèce de curry jaune pétant que j'aime beaucoup. Donc voilà, on a parfois des surprises. Donc ça aussi, quand vous allez chercher des crayons chez votre fournisseur de matériel d'art, c'est bien aussi de tester parce qu'on peut avoir de sacrées surprises entre ce qu'on a vu en magasin et ce qu'on ramène chez soi. Après, quand on le met sur le papier. Alors, bien venir mettre le vert sur la partie haute. Alors, je mets toujours plus de, enfin moi en tout cas, je mets plus de pigments sur les parties extérieures pour venir faire après un dégradé où les couleurs ne se mélangent pas trop.
Mais ça, c'est ma façon de faire. Ce n'est pas la façon de faire. C'est un peu à chacun, chacune d'expérimenter, de trouver un peu sa patte aussi. Pas pour ça, alors j'adore toujours comment tu utilises ta couleur, parce que je trouve que tu es très libre avec ta couleur. Parfois, j'aimerais me lâcher comme toi. Ah oui, j'avoue que C'est moi, toujours très contrôlé, très cadré. Et moi, quand je vois comment tu te lâches à chaque fois, je me dis, mais c'est génial, quoi. ouais, oui, oui, j'avoue que c'est J'adore. vraiment un moment où on peut se faire plaisir, on peut, ouais, voilà, faut y aller. De toute façon, comment? On a toujours un peu peur de foirer, de gâcher, je dirais, notre, Oui. notre tuile, mais en fait, c'est jamais, enfin, moi, je trouve que c'est jamais moche ce qu'on fait. Mais Donc, c'est la magie de la méthode ouais, Zentangle. ouais, C'est jamais, il n'y a pas d'erreur. Donc, c'est ça. Puis voilà, faut tester, faut se faire plaisir, faut prendre des risques, quoi, parce que si on prend bah pas oui, de risques, eh ben, on n'évolue pas. voilà, c'est moins marrant, ouais, voilà. Tout à fait. Donc ici, moi, j'ai appliqué donc les deux couleurs. Voilà, on voit plus ou moins, on voit un peu plus ces couleurs comme ça. Tiens, c'est marrant. C'est un peu, un peu particulier. Et après, je viens prendre, alors ça peut être un pinceau imbibé d'eau. Moi, j'aime bien travailler avec les crayons aquarellables, j'aime bien travailler avec un pinceau à réservoir d'eau. Donc c'est pratique, je l'embarque partout avec moi. Je vérifie juste à chaque fois que j'ai de l'eau qui vient. Et je vérifie aussi que le pinceau est propre, parce que j'ai déjà eu des blagues avec ça aussi. Mhm. Et puis, moi, en ce qui me concerne, quand je travaille comme ça, je commence toujours par la couleur la plus claire. Et donc, on va mettre un petit peu plus de pigment ici. Et je vérifie, bah, dans ce cas-ci, c'est le cas, il y a des zones qui sont fermées. Et donc, je vais commencer avec les zones fermées. Et puis après, je vais partir dans les zones ouvertes. Euh, parce Je ne que une fois comprends pas, zone fermée, alors zone ouverte. ici, fermé, ici, tu vois, j'ai une zone qui est fermée. Là, ici. Oui, d'accord. Elle Ok, est je isolée. comprends. Ici, cette zone-ci, elle est fermée aussi, elle est isolée. Et toutes les D'accord, autres, elles communiquent, les deux couleurs communiquent l'une sur l'autre. d'accord, je Et donc, comprends. je vais commencer par les zones qui sont fermées parce que, elles sont plus petites, tout simplement. Mhm. Ok, Et puis après, je vais faire les plus grandes zones parce que là, il faudra que le papier reste quand même mouillé pour faire les jonctions entre les couleurs. d'accord. Sinon, ça, il y a une démarcation qui se crée. Alors, en soi, si elle se crée, c'est pas une catastrophe, hein, loin de là. Mais voilà. Ok. Moi, j'aime bien quand il n'y a pas trop de démarcation qui se crée entre les couleurs. Mais c'est vrai que allez, le pinceau à réservoir d'eau comme ça, souvent, il ne dépose pas énormément d'eau non plus sur le papier. Et donc, on peut avoir, le papier peut sécher très vite. Hmm. Et donc, c'est la partie un petit peu sport de la mise en couleur. Je trouve c'est que parfois, il faut pouvoir aller assez vite tout en restant calme et concentré. Alors, ça participe aussi à la technique, je trouve. Et aussi, bah, si on déborde un peu, bah, on déborde un peu. Et puis Ouais, voilà. oui, c'est ça. Voilà. Et là, on voit vraiment la différence de couleur entre les deux. Je trouve ça génial, quoi. On a l'impression que j'ai changé de couleur complètement, alors que bah, non, c'est bien celui-là pourtant. J'adore. Mhm. Et là, donc, je vais commencer par la partie jaune. Alors, je vais d'abord là où il y a le moins de pigments, mais je viens remettre de l'eau régulièrement pour qu'il n'y ait pas trop cette jonction, justement. Et puis, je vais vers la partie où il y a le plus de pigments. Dans ce cas-ci, parce que j'ai envie de mettre vraiment de marquer comme si c'était un coucher de soleil. Et donc, Hmm. que le soleil, il est vraiment plus près du sol. Et donc, c'est là qu'il y a le plus de jaune. Mais en soi, on pourrait aussi se dire qu'on part de là où il y a le plus de pigments et aller rencontrer la deuxième couleur. Pourquoi pas aussi? Ça peut être intéressant. C'est pas tout à fait ce que je recherche moi ici dans ce cas-ci.
mais ça pourrait être aussi une autre façon de mélanger les deux couleurs. Voilà, ici je viens faire la jonction entre les deux. Et alors, si j'ai peur de déborder sur Icantis, ben, je retourne ma tuile et je fais en sorte que le pinceau soit en dessous du motif et que le motif qui doit rester blanc reste au-dessus de mon pinceau. Comme ça, je maîtrise mieux mon geste et je ne vais pas aller mettre de la couleur là où je veux que ça reste blanc. Si c'est ça l'optique que je poursuis, évidemment. Voilà, voilà. Une petite mise en couleur assez rapide et qui donne un petit effet punch à la tuile qui était blanche et noire jusque-là. Est-ce qu'on apporte de l'ombrage ou je laisse encore quelques instants, quelques minutes? Qu'est-ce que vous préférez? Encore une toute petite minute, s'il vous plaît. Oui, avec plaisir. Donc, toujours penser à vérifier que vous respirez bien, amplement, tranquillement. Pensez à relâcher les épaules, à détendre le poignet. Les doigts éventuellement s'ils sont trop crispés. Puis ce qu'on n'a pas dit aussi, c'est que ce qu'on fait régulièrement quand on dessine ainsi, normalement, on prend la tuile à bout de bras, donc le morceau de papier, on le met à bout de bras et puis on regarde, on prend un peu de recul par rapport à son dessin pour le considérer un peu dans tous les angles. On peut tourner la tuile sur elle-même et regarder ce que ça donne. Et ça nous donne un autre regard sur ce qu'on est en train d'effectuer. Ça peut être utile de le faire, surtout si on est fort critique vis-à-vis de ce qu'on fait, parce que le but, c'est de se faire plaisir, c'est pas de se dire, oh, je suis pas content de ce que je fais ou quoi que ce soit. Et souvent, quand on prend un peu de recul, on se rend compte que, en fait, de loin, ça donne nettement mieux, parce que là, Mm. mine de rien, on est en train de dessiner sur un petit format, on a le nez dessus, et quand on prend du recul, c'est comme dans la vie, hein, en général, quand on a le nez dans ses problèmes, on ne voit pas les solutions et quand on prend un peu de recul, on se dit, en fait, c'est pas si mal que ça, quoi. C'est ça. Mm. On a des bonnes surprises aussi.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on peut faire souvent. C'est prendre du recul sur son dessin et le regarder avec un autre regard. Et puis apprendre aussi à être doux avec soi-même. Est-ce que tout va bien? Ah, bon, Oui, pour Justine, oui, pour Vanessa. Ok. Eh bien, moi, j'étais en train de commencer à faire ma bordure noire tout autour. Parce que c'est toujours quelque chose qui me prend un peu de temps, moi. Je ne suis pas une tangleuse très rapide, en général. Ça me met parfois en difficulté quand je suis les ateliers parce que j'ai tendance à être en retard par rapport aux autres. Hmm. Donc voilà. Alors pour l'ombrage, ben, en général, on prend simplement un crayon ordinaire, donc un crayon graphite, mais plus ou moins gras quand même. Moi aujourd'hui, j'ai pris celui de la marque Zentangle. Alors il y a le crayon habituel noir et puis il y a celui-ci. Je sais pas si tu le connais, Laure. Non, je ne le connais pas celui-là. Eh ben, il est plus gras en fait. Et je l'ai découvert cette semaine. Je le trouve sympa. Je veux dire, D'accord. un peu plus gras que l'autre. Et du coup, je suis plus copine avec celui-là. Donc, Ok. je vais utiliser celui-là, tout simplement. Alors, pour Ikentis, on va reprendre un peu dans l'ordre. Pour Ikentis, on peut soit venir ombrer en déposant du graphite à la ligne. Si vous avez fait la feuille qui se retourne sur elle-même, on peut venir mettre un trait de graphite ici à la jonction. Ça, c'est une première façon de faire. Ou alors, on peut venir mettre un petit peu de graphite sur la feuille qui se retourne à l'extrémité et puis venir en remettre un petit peu là ou à l'extrémité ici de l'autre côté. Ça, c'est un peu à vous de voir. Alors, pour donner un peu une idée de ce que ça va donner, moi, je prends directement mon tortillon et je vais vous montrer en estompant ce que ça peut donner. Comme ça, vous avez tout de suite le résultat et vous pourrez vous faire une idée sur ce que vous voulez partager sur votre tuile. Voilà. Et alors là, ici, par contre, j'y vais tout doux, parce que ben, il n'y a pas beaucoup d'espace. Et quand on ombre, vraiment, ce qui est super important, c'est de garder du blanc. Parce que si vous ne gardez pas du blanc, ben, ça va aplatir plutôt que donner du volume. Donc, on peut faire ça ainsi. Moi, personnellement, j'aime bien la première version parce que je la trouve plus... euh, elle creuse plus, je trouve. Mais bon, voilà, ça, c'est à chacun de voir. On peut aussi envisager, donc je disais, de venir ombrer de ce côté-là et de ce côté-là. Et donc, je vais estomper directement pour vous montrer aussi. Voilà. Donc comme ça, vous avez pour les têtes de Aikentis, les trois possibilités. Vous avez, quand vous recourbez la feuille, vous avez soit cette façon-ci, soit cette façon-là qui est quand même fort discrète, soit celle-là qui peut être intéressante aussi. Si vous n'avez pas fait les feuilles qui se recouvrent, ben vous pouvez tout simplement ombrer une première moitié ou bien partir du centre et vous étirer vers un côté à gauche ou un côté à droite. C'est un peu à vous de voir. Donc ça, c'est pour ce que j'appelais les chapeaux, là, les extrémités des feuilles. Donc je vais vite faire les autres. Mhm. Alors pour ombrer, il y en a qui préfèrent mettre le graphite partout et puis faire le tortillon ou l'estompe. Moi, j'aime bien faire au fur et à mesure.
Donc ça, on a tous un peu nos préférences, nos petites manies. Voilà, j'en ai encore un là. Alors, si vous n'avez pas de tortillon ou d'estompe, on peut faire ça au coton-tige aussi. C'est moins facile, c'est moins précis, mais pour commencer, c'est un début. Pourquoi pas? Donc voilà. Et alors, pour les parties plus charnues, ben, on va ombrer une partie et pas l'autre. Donc, on va faire une moitié et pas l'autre. Et moi, ce que je vous conseille de faire, soit vous avez déjà du graphite sur votre estompe, comme moi, c'est le cas ici, j'ai quand même déjà pas mal de graphite. Alors, soit vous venez déposer un peu de graphite, mais alors moi, je vous conseille vraiment de ne déposer qu'un tout petit peu à gauche et à droite pour vraiment créer des petits points, des points ou des petites lignes d'ombrage et les estomper pour créer vraiment un volume, mais qui ne soit pas régulier. Ça va vraiment venir creuser la feuille et lui donner un aspect un peu plus vivant et pas du tout plat. Donc voilà, moi c'est un peu comme ça que je fonctionne pour Icantis. Alors ici, ben, j'ai fait la partie du dessus, j'ai laissé la partie du dessous blanche, mais on peut très bien changer en cours de route ou alterner. C'est un peu à vous de voir ce que vous avez envie de faire en fonction de là où vous avez envie de garder plus de blanc, là où vous avez envie de marquer le volume. Donc là, encore une fois, c'est votre créativité, c'est ce que vous avez envie de faire qui compte. Et donc, suivez votre impulsion. Et si vous hésitez, que vous êtes un peu paralysé par le fait de devoir prendre une décision et que vous ne savez pas, moi je dis tout le temps aux participants de mes ateliers, c'est rappelez-vous que vous êtes en train de dessiner sur un carré de 9 fois 9 centimètres et qu'on n'a pas la prétention d'aller l'afficher au Louvre. On est là juste pour se faire plaisir, donc il y a un moment, c'est juste tester, essayer, s'amuser dans l'expérience, voir ce que ça donne. Et puis bah, la prochaine fois que vous referez cette tuile ou une variation de celle-ci, bah, vous pourrez bah, changer justement euh, les différentes expérimentations liées à cet ombrage. Et alors, si vous voulez, au fur et à mesure, vous pouvez venir accentuer. Si vous avez l'impression que, tiens, là, j'aimerais bien que ce soit un peu plus présent, bah, vous pouvez accentuer. C'est toujours possible de rajouter de l'ombre, mais par contre, une fois qu'elle est mise, comme on n'a pas de gomme en méthode Zentangle, bah, on ne sait pas revenir en arrière. C'est pour ça qu'il vaut mieux y aller petit à petit. Voilà, voilà, pour l'ombrage d'Aicanthis. Est-ce que c'est OK pour toutes? Merci. Oui, ça a l'air. Super. Alors, pour Pocroute et Poclif, ben, en tout cas, que ce soit l'or ou moi, on les a quand même pas mal customisés. Donc, en ce qui me concerne, j'ai plutôt envie d'accentuer le fait de les mettre à l'avant-plan pour faire comme une fenêtre à travers laquelle on regarderait le paysage où on voit les snakehead Mushi et le Diva Dance. Et donc, pour ça, moi, je propose de plutôt accentuer cet effet d'avant-plan, arrière-plan en venant déposer du graphite de façon un peu plus prononcée sur les contours à l'intérieur de la tuile qui suivent Pocroute et Poclif. Alors, si vous avez des bulles dans Diva Dance assez grosses comme les miennes en noir, je vous conseille de ne pas mettre de graphite sur le noir parce que ça peut donner parfois un effet un peu grisâtre qui n'est pas très très joli. Mais si vous n'avez que des toutes petites bulles noires, bah là par contre, ça n'aura pas beaucoup d'incidence. Et donc, je vais venir déposer ce graphite tout autour des Pocroutes et Poclif. Poser
Alors là, on ne le voit pas encore très bien, mais une fois que j'estomperai après, que vous estomperez, vous verrez vraiment l'effet devant, derrière qui va apparaître beaucoup plus fort. Alors, moi, je fais le choix, mais c'est uniquement personnel, de m'arrêter au niveau de Diva Dance. À savoir que je pourrais, moi j'ai ici des pots-glyphes qui vont sur le fond coloré, mais je décide aujourd'hui que j'ai pas envie d'aller ombrer à ce niveau-là. Mais c'est une décision personnelle. Donc voilà, ça c'est ma convention avec moi-même aujourd'hui. J'ai envie de m'arrêter là comme ça. Mais libre à vous d'aller aussi, si vous le souhaitez, ombrer autour de Ikentis à l'intérieur. Pourquoi pas? Moi, j'en ai pas envie parce que je considère que la partie que j'ai colorée, c'est comme un ciel et que donc l'ombre, elle se marquera pas trop. Mais voilà, ça, c'est une décision que je prends avec moi-même. Et ensuite, je viens avec mon estompe et je reste assez près de mes Pocroutes et Pocliffe, mais j'étire tout de même le graphite vers Divadence pour créer une ombre qui se diffuse plus doucement et qui va donc donner cet effet de volume qu'on recherche. Alors quand on utilise l'estompe, si c'est la première fois que vous les utilisez, il ne faut pas appuyer sur l'estompe, ça ne sert à rien. Par contre, on l'utilise en frottant, souvent en cercle. La plupart du temps, quand on veut diffuser une ombre, c'est plutôt comme ça qu'on fait. Quand on a l'espace pour le faire, évidemment. Et ce qu'on peut faire aussi, quand même, par rapport à Pocroute et Pocliffe, c'est juste de venir accentuer l'effet devant, derrière de chacun des motifs les uns par rapport aux autres. Et donc, quand on regarde la tuile, quand on part du premier Pocroute ou du premier Pocliffe que vous avez fait, il y a la jonction, la séparation entre le premier et le deuxième. On va venir placer du graphite sur cette partie qui vient déborder comme sur le deuxième et qui fait comme une ombre portée sur le motif qui suit en arrière en fait. Et donc moi je vous propose de venir simplement suivre la démarcation entre ces deux motifs. On va venir très légèrement estomper cette fois-ci juste après. Alors là j'ai le Aikentis qui déborde sur un de mes pocs-routes. Eh ben, je vais là par contre venir mettre un peu de graphite aussi et je vais faire ça des deux côtés. Donc, juste passer sur la démarcation entre les différents angles. Et ensuite, je prends mon estompe et je garde toujours le tangle que je ne veux pas ombrer, sur lequel je ne veux pas que l'ombre déborde, au-dessus, pour être sûr qu'avec mon estompe, je ne viens pas lui mettre du graphite, alors que le but, c'est que justement, il soit devant et pas derrière. Donc ça, je fais très attention quand j'ombre, de toujours laisser la partie qui doit rester blanche au-dessus de mon estompe. Voilà pour croûte et Pocliffe.
Est-ce que c'est OK pour toutes? Ou est-ce que vous avez besoin d'un petit peu plus de temps? Ça joue, merci. Je n'ai pas compris, Vanessa. Ça joue pour moi, merci. Et pour Justine? Je crois qu'elle est partie mettre sa fille au lit. Ah! Elle a écrit un petit message dans le forum. Ah oui, OK. Et pour toi, Laure? Moi, ça va aller, ouais, ouais, ouais. Hein. Euh, je fignole, je fignole. OK. Alors, on va sur Snakehead Mushi. Allez. Alors, ben, pour Snakehead Mushi, comme là aussi, ils sont déjà pas mal chargés, on va dire ainsi. Moi, ce que je propose, c'est de simplement venir souligner le volume ben, du premier chapeau sur le pied. Et puis, ben, si vous avez fait deux chapeaux, normalement, il y en a au moins deux, ben, de juste venir passer sur la démarcation entre le premier et le deuxième, tout simplement. Si vous avez déjà fait aussi trois étages, comme j'ai fait là, ben, sur les deux étages du bas. Et de venir marquer le volume comme ça, tout simplement. Parce que je crois qu'ils se suffisent à eux-mêmes. Et Mm. si on, comme ce sont pas des tangles qui sont très grands, si on met trop d'ombre, après, ça sera plus très visible. Donc, ça desservira le dessin plus que ça ne l'aidera. Et enfin, pour Diva Dance, euh, alors, pour Diva Dance, ici, moi en plus, je l'ai fait quand même fort aplati par rapport à ce que je fais d'habitude. Mais la façon dont moi j'ombre Diva Dance pour m'y retrouver, parce que j'avoue que j'ai parfois un peu du mal pour ombrer cet angle-là, c'est que j'imagine que j'ai devant moi une carte de topographie avec du relief. Et donc, sur une carte de topographie, on va voir bah, par exemple des petites montagnes. Et donc, ici, bah, par exemple, on voit, oups, ça monte et là, ça descend, oups, ça monte et ça descend. Je vais prendre une convention personnelle où je vais me dire, bah, je vais soit ombrer à gauche d'une montagne, soit je vais ombrer à droite de ma montagne, et je vais me référer à ça. Et donc ici, bah, je vais dire que je vais ombrer à gauche. Et si j'imagine que ça, bah, c'est une montagne, bah, je vais venir déposer un petit peu de graphite sur la gauche. Alors c'est léger, léger, léger. Et je vais faire ça à chaque fois que je trouve des petites montagnes et je reste sur le côté gauche en ce qui me concerne. Alors ça, c'est ma façon de faire, mais si vous avez une autre façon de faire, c'est très bien aussi. On fait un Moi, peu, je fais comme toi, ouais. tu fais Ouais, comme moi aussi. Mais ouais, ouais. écoute, moi avant, je ne faisais pas ça et puis je m'emmêlais les pinceaux, je ne m'y Mm. retrouvais pas. Et donc au final, je fais ça et je m'y retrouve plutôt bien. Donc voilà, voilà. Et après, je passe avec mon estompe et là, j'y vais vraiment gentiment parce que ça sert à rien d'ombrer trop d'Ivadence. C'est quand même un tangle qui est fort graphique à la base et qui donne naturellement du volume. Donc, ça ne sert pas à grand-chose d'aller accentuer de trop, je trouve. Mm. Mais là aussi, c'est personnel. Donc, voilà, voilà. Voilà pour Tiffany's. Alors, moi, je vais en profiter pour finir de mettre ma bordure noire. Une feuille en dessous parce que sinon, je fais ce que je demande aux enfants de ne jamais faire. Mm. On se retrouve avec une table marquée.
C'est magnifique, bravo. Merci. On n'a pas tout à fait fini, hein. Il nous manque la finalisation ultime, Laure. Oui, oui, j'arrive. J'arrive. Est-ce que tu as encore 2 petites minutes, Vanessa? Oui, oui, bien sûr. Ok, Moi, j'ai tout mon temps, il n'y a pas de souci. d'accord. D'ailleurs, je vais en profiter pour aller fignoler aussi, du coup. Parce que là, je suis partie dans les grands travaux quand même. Donc, bon, Oui, j'imagine. je vais pas aller jusqu'au bout, mais Quand on n'entend plus l'heure, c'est qu'elle est repartie dans les choses. On se dit, oula, ça va être intéressant. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. écoute, j'ai suivi ton envie de féerie. Oh, Voilà, je m'amuse, excite ma curiosité. je m'amuse un peu et voilà. Allez, voilà mon petit bonhomme. J'ai juste oublié mon petit bonhomme. Je m'occupe de lui vite fait, vite fait. Hop, voilà. Tac. Voilà, quand je me mets à chantonner, en fait, je me suis fait rire toute seule parce que j'ai commencé à chantonner. Mais en général, quand je me mets à chantonner, c'est que je suis partie dans mes trucs. Ah, bah c'est génial. Donc, c'est ton enfant intérieur qui prend le C'est pouvoir. ça, c'est ça, c'est ça, complètement ça. C'est génial. Alors après, c'est clair que tout ce qui est couleur, ombrage, ça peut vraiment prendre beaucoup de temps. On peut y revenir sans cesse. Il y a toujours des petits détails qu'on a envie d'améliorer. Euh, et par moment, il faut savoir se dire stop. Mais oui, c'est ça aussi. Sinon, bah, moi, je m'amuse beaucoup avec ça. Puis à un moment, c'est oh, Steph, calme la vapeur. Et puis, oui, sinon, ça finit par devenir, de prendre vraiment beaucoup de temps. Donc, tu Ouais, prends un peu le temps que tu as envie de consacrer à ta tuile. Et oui, c'est ça. non, si tu as tout le temps et que c'est vraiment le but de te lâcher dans la créativité, ben, voilà, enjoy, quoi, on y va. Oui, Mais, mais tout dépend de l'objectif qu'on a et puis le temps qu'on a à disposition aussi. exactement. Allez, tac, j'ai quasiment fini. Hop, voilà. Et donc, on va faire la dernière étape. Alors, je récupère la main, pardon. Je suis impatiente. Ah, voilà. Oh, waouh, c'est magnifique, là. Oh, Voilà, voilà, un petit côté féerique. waouh, j'adore.
Ouais, C'est c'est incroyable. magnifique. C'est trop beau. Eh ben merci. Et notre dernière étape, c'est de venir, non, avant-dernière étape, pardon, c'est de venir mettre notre petite signature, donc nos initiales, signature d'artiste, enfin voilà. Moi, je vais le mettre là. Voilà. Voilà. Au dos, normalement, on peut venir mettre la date. Ils disent le nom, le prénom, mais en tout cas la date. Je trouve que c'est intéressant. Oups, pardon. Pour voir un peu l'évolution hein, que l'on a dans notre pratique. Et ensuite, l'étape ultime, c'est de regarder cette huile et de trouver au moins une chose qu'on aime dans ce qu'on a créé. Et pour vous, ça va aller. Ah ben pour toi aussi, j'espère. Moi, c'est ma quatrième tuile. Alors on joue pas à armes égales parce que moi, je dois être à ma 2 millième ou 3 millième tuile, tu vois, donc ça va. C'est ça qui est chouette aussi avec la Eh méthode, c'est oui. que quand on met les dates comme ça et qu'on commence à dessiner, à se lâcher, on voit vraiment après, avec le temps, l'évolution de ses dessins, l'évolution de son Et ouais, assurance, de sa créativité. Et ça, c'est très gai aussi, finalement, hein. De c'est voir, ça, bah, tiens, là, je m'autorise des choses que je ne me serais pas autorisée avant. Voilà, c'est ça qui est gai, c'est de voir l'évolution, de se dire, ah bah oui, avant, j'aurais jamais pensé à faire ça, maintenant je le fais, c'est presque un automatisme. C'est de voir toute l'évolution que ça amène. complètement, complètement. Alors je vais rendre la caméra et moi j'ai quand même très 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 envie de rencontrer ta tuile, Vanessa. Donc je vais mettre en avant, voilà. Ah, mais là, c'est enregistré, il y a tout le monde qui va voir. Allez, je vous montre. Oh, Mais bah, c'est génial! waouh, Elle est belle! mais Voilà, c'est super joli. Waouh. merci. Oh, c'est super beau, c'est très Ah oui, poétique, j'aime beaucoup. ouais, bravo. Voilà, Et c'est ta quatrième tuile, c'est ça que tu dis? ouais, Ah bah bravo pour une quatrième tuile, merci. Oui, vraiment, sincèrement. Je suis tombée par hasard ce soir avec vous et puis j'ai eu un gros chagrin aujourd'hui. Je me suis dit que c'était l'occasion de passer un bon moment et puis je me suis joint au groupe et voilà. Du coup, bah, merci Vanessa. Bon, bravo à ben, vous. merci de ta Tu sais présence. quoi, je vais clôturer l'atelier pour qu'on arrête l'enregistrement. Comme ça, si après tu as envie de parler plus, c'est OK et ça ne sera pas enregistré. Pas de souci. Donc, bah, merci déjà d'avoir participé. Merci à toi, Stéphanie, d'avoir répondu présente. Et Merci c'était à toi. vraiment chouette. Donc, merci beaucoup pour ça. N'hésitez pas à partager sur les réseaux tout ce que vous avez créé, que ce soit en live ou en replay. Vous pouvez me taguer avec Zantac Création, donc je vais le noter ici. Zantac Création ou Laure sur Insta, Laure Doulam, celui-là, c'était. Tac. Et avec comment tu l'as appelé, le dièse. Oui, le dièse. A2, alors c'est un grand A2, C, Mi, E, comme ça. Voilà. Comme ça, on peut voir vos tuiles, les retrouver et vous pouvez taguer Stéphanie, bien sûr. Steph, si tu veux mettre en dessous dans le chat de groupe tes coordonnées pour qu'on te tague. Je crois que tu les avais mises au tout début, hein. Ah, c'est possible, oui. Ouais. En tout cas, Oui, pour Instagram. Steph-Meurice CZT. Ouais. Pour Instagram, en tout cas, c'est celle-là. Hop là. Hop. Voilà, ça c'est. Ouais, pas s'inquiéter, mais moi et la technologie. Ça m'amuse.
Bon, il veut pas. Il veut pas. Bon, ben, c'est pas Bon, grave. c'est pas grave. Voilà, c'est des Euh, mais c'est mis dans l'historique du chat, hein, de toute ouais, façon. super. Eh ben, merci à tous et puis hâte de voir vos créations. Merci.